Saviez-vous que les paraboles de Jésus contiennent des secrets qui peuvent transformer votre vie? Souvent, lorsque nous entendons ces histoires, nous sous-estimons l'impact profond et la sagesse pratique qu'elles apportent. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les paraboles les plus puissantes de Jésus et découvrir comment les appliquer dans notre vie quotidienne. Ces histoires ne sont pas seulement des récits anciens, mais des leçons vivantes qui parlent directement à nos cœurs et à nos âmes. Commençons par comprendre le contexte historique dans lequel Jésus a raconté ces paraboles. À cette époque, la société était profondément ancrée dans les traditions religieuses et culturelles. La Palestine du 1er siècle était une terre de contrastes et de tensions où coexistaient différents groupes religieux et politiques, souvent en conflit. Il y avait les pharisiens, gardiens zélés de la loi, les sadducéens, aristocrates religieux qui contrôlaient le temple, les esséniens qui se retiraient dans le désert à la recherche de pureté spirituelle, et les zélotes, révolutionnaires qui cherchaient à libérer Israël de la domination romaine. Au milieu de ce scénario, Jésus est apparu comme une figure unique et transformatrice. Imaginez un moment de l'histoire où Jésus, entouré de foules, a choisi d'enseigner à travers des histoires simples, mais profondément significatives. Il savait que ces paraboles seraient transmises de génération en génération, éclairant les esprits et transformant les vies. Dans chaque parabole, nous trouvons un trésor de sagesse divine qui transcende le temps et la culture, offrant conseils et inspiration pour les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Les paraboles de Jésus sont plus que de simples histoires. Ce sont des outils pédagogiques conçus de manière experte pour révéler des vérités profondes de manière accessible. En racontant une parabole, Jésus utilisait une forme de communication familière à ses auditeurs. À cette époque, les rabbins utilisaient souvent des histoires pour enseigner des leçons morales et spirituelles. Les paraboles de Jésus ont cependant une profondeur et une universalité qui les rendent éternellement pertinentes. Pourquoi Jésus a-t-il utilisé des paraboles? Les paraboles ont le pouvoir de simplifier des vérités complexes, les rendant accessibles à tous, quel que soit leur niveau de compréhension ou leur origine culturelle. Ils sont comme des fenêtres qui nous permettent de voir la profondeur du royaume de Dieu de manière claire et pratique. En écoutant une parabole, nous sommes invités à nous placer dans l'histoire, à réfléchir sur notre propre vie et à prendre des décisions qui alignent notre cœur sur les enseignements du Christ. Jésus a également utilisé des paraboles pour provoquer la réflexion et l'auto-examen. Contrairement à une instruction directe qui peut être rapidement acceptée ou rejetée, une parabole engage l'auditeur dans un processus de découverte. Lorsque nous écoutons une histoire, nous sommes amenés à réfléchir, à nous questionner et à tirer des conclusions par nous-mêmes. Cette méthode facilite non seulement la compréhension, mais rend également le message plus mémorable et plus percutant. Commençons notre voyage aujourd'hui en nous rappelant que Jésus a utilisé ces histoires pour nous mettre au défi, nous réconforter et nous guider. Il savait qu'à travers les paraboles, il pouvait toucher le cœur de chaque auditeur, éveillant ainsi une nouvelle compréhension et une foi plus profonde. Alors préparez-vous à être transformés. En explorant chacune de ces paraboles, réfléchissez à la manière dont elles peuvent s'appliquer directement à votre vie. C'est une invitation à ouvrir votre cœur et votre esprit, permettant à la sagesse éternelle de Jésus de toucher et de changer votre réalité. Pour vraiment apprécier la profondeur des paraboles de Jésus, nous devons comprendre que chacune d'elles a été soigneusement façonnée pour parler avec précision de la condition humaine. Jésus a abordé des thèmes universels tels que la compassion, le pardon, la foi et l'humilité. Il a utilisé des exemples quotidiens, un agriculteur semant des graines, un berger à la recherche d'une brebis perdue, un père accueillant son fils prodigue, pour illustrer de profondes vérités spirituelles.
Prenons un moment pour réfléchir à la vie en Palestine au 1er siècle. L'économie était principalement agraire, la plupart des gens étant impliqués dans l'agriculture ou l'artisanat. Les villes étaient petites et la vie communautaire était intense. Les gens partageaient oralement leurs histoires et leurs traditions, se rassemblant souvent sur les marchés, les synagogues et les places publiques. Dans cet environnement, les paroles de Jésus ont résonné profondément, s'adressant directement aux expériences et préoccupations quotidiennes de ses auditeurs. Les paraboles de Jésus étaient également subversives dans leur simplicité. Ils ont remis en question les normes établies et provoqué une reconsidération des valeurs et des priorités. Par exemple, en racontant la parabole du bon samaritain, Jésus a remis en question les préjugés raciaux et religieux de son époque. En parlant du Fils prodigue, il a révélé la profondeur de la miséricorde et de l'amour inconditionnel de Dieu, contrastant avec la justice rétributive qui était courante dans cette société. Alors que vous vous préparez à approfondir les paraboles, réfléchissez à la manière dont ces enseignements pourraient s'appliquer aux réalités d'aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où les différences culturelles et religieuses peuvent encore diviser, où le pardon et la compassion semblent souvent rares. Les leçons de Jésus sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 2000 ans. Ils nous appellent à vivre d'une manière qui reflète l'amour, la justice et la miséricorde de Dieu dans toutes nos interactions. Alors que nous explorons chaque parabole, gardez votre cœur et votre esprit ouverts. Imaginez-vous parmi la foule qui a entendu Jésus parler, ressentant la puissance et la sagesse de ses paroles. Laissez ces histoires toucher et transformer votre vie, vous conduisant à une compréhension plus profonde de ce que signifie suivre le Christ. Commençons maintenant notre voyage à travers les paraboles de Jésus. Préparez-vous à être mis au défi, réconforté et inspiré, alors que nous explorons ces leçons intemporelles de compassion, de pardon et de foi. Que ces histoires éclairent votre chemin et renforcent votre foi, vous aidant à vivre selon les enseignements de Jésus dans tous les domaines de votre vie. Alors que nous avançons, commençons par l'une des paraboles les plus connues et les plus appréciées de Jésus, la parabole du bon samaritain. Cette histoire, trouvée dans Luc chapitre 10, versets 25 à 37, nous met au défi de reconsidérer notre attitude envers les autres et de réfléchir sur ce que signifie réellement aimer de l'amour de Dieu. Plongeons dans ce récit puissant et découvrons les leçons qu'il nous réserve aujourd'hui. La première parabole que nous explorerons aujourd'hui est la parabole du bon samaritain. Trouvée dans Luc chapitre 10, versets 25 à 37, c'est l'une des histoires les plus puissantes et les plus connues de Jésus. Elle nous met au défi de reconsidérer nos attitudes envers les autres et de réfléchir à ce que signifie vraiment aimer notre prochain. Pour bien comprendre l'impact de cette parabole, il est important de connaître le contexte historique et culturel de l'époque. Au 1er siècle, la région de Palestine était un chaudron de tensions ethniques, religieuses et politiques. Les Juifs et les Samaritains, malgré le partage d'un héritage commun, entretenaient des relations tendues et conflictuelles. Les Samaritains étaient considérés par les Juifs comme une race mixte, résultant de mariages mixtes entre Israélites et étrangers après la captivité assyrienne. Ce mélange conduisait les Juifs à considérer les Samaritains comme impurs et à se méfier de leurs pratiques religieuses. Imaginez-vous dans la scène. Un homme voyage de Jérusalem à Jéricho. Un voyage connu pour être dangereux en raison des voleurs qui s'en prennent aux voyageurs sans méfiance. La route de Jérusalem à Jéricho descend sur environ 1000 mètres, sur environ 27 km, traversant un terrain rocheux et désolé, un cadre idéal pour les embuscades. Cet homme est agressé, battu et laissé presque mort sur le bord de la route. Il est dans un état désespéré et a un besoin urgent d'aide. Tout d'abord, un prêtre passe par là. Il voit l'homme blessé, mais au lieu de l'aider,
il choisit de l'ignorer et de se diriger de l'autre côté de la route. Pour comprendre pourquoi le prêtre a agi ainsi, il faut en savoir plus sur son rôle. Les prêtres étaient chargés d'accomplir des sacrifices et des rituels dans le temple de Jérusalem. Ils jouissaient d'un statut élevé dans la société juive et suivaient des lois strictes sur la pureté rituelle. Toucher un homme potentiellement mort le rendrait rituellement impur, nécessitant un processus de purification qui pourrait interférer avec ses fonctions religieuses. Cependant, l'accent mis par Jésus dans cette parabole n'est pas sur les lois rituelles, mais sur l'incapacité à démontrer l'amour et la compassion, valeur centrale du royaume de Dieu. Puis, un lévite passe. Il voit également l'homme blessé, mais, comme le prêtre, choisit de ne pas s'impliquer. Les Lévites étaient membres de la tribu de Lévi et assistèrent les prêtres dans les fonctions du temple. Même s'ils n'avaient pas le même niveau de responsabilité que les prêtres, ils étaient néanmoins des personnalités religieuses respectées et suivaient bon nombre des mêmes lois de pureté. L'action du Lévite renforce le message de Jésus sur l'hypocrisie de suivre des rituels religieux sans pratiquer une véritable compassion. Puis, un Samaritain apparaît. À cette époque, les Samaritains étaient méprisés par les Juifs, considérés comme impurs et inférieurs. Mais c'est ce Samaritain, celui dont on attend le moins la compassion, qui s'approche de l'homme blessé. Il sympathise, soigne les blessures de l'homme avec de l'huile et du vin, le met sur son propre animal et le mène dans une auberge. Là, il prend soin de lui et paie même l'hôte pour que l'homme continue à être soigné jusqu'à sa guérison. Que nous enseigne Jésus ici? Cette parabole est une puissante leçon sur la compassion et l'amour des autres. Jésus nous montre que la véritable compassion n'a pas de frontières. Peu importe qui nous sommes et d'où nous venons, nous sommes appelés à aider ceux qui en ont besoin. La véritable compassion est une action, pas seulement un sentiment. C'est voir la douleur et y répondre avec amour et attention. Pensons à notre propre vie. Combien de fois avons-nous croisé quelqu'un qui avait besoin d'aide et choisi de ne pas agir? Il s'agissait peut-être d'un collègue en difficulté, d'un voisin âgé qui avait besoin d'aide ou même d'un étranger dans la rue. Jésus nous appelle à être comme le bon Samaritain, à regarder au-delà de nos différences et à réagir avec compassion et action. Être un bon Samaritain dans notre vie quotidienne peut signifier beaucoup de choses. Cela peut être aussi simple que d'offrir un mot gentil, d'aider un ami dans le besoin ou de faire du bénévolat dans votre communauté locale. L'important est que nos actions reflètent l'amour et la miséricorde de Dieu. Pour illustrer davantage, considérons un exemple pratique de compassion moderne. Imaginez un quartier où une famille d'immigrants nouvellement arrivés a du mal à s'adapter. Ils ne parlent pas la langue locale, n'ont pas de travail et ont du mal à s'adapter. De nombreuses personnes passent devant eux chaque jour, mais personne pour leur offrir de l'aide. C'est alors qu'un voisin, inspiré par la parabole du bon Samaritain, décide de passer à l'action. Il propose une aide à la traduction de documents, aide à trouver un emploi et inclut la famille dans des activités communautaires. Cet acte de compassion transforme non seulement la vie de la famille immigrante, mais renforce également le tissu social de la communauté. Le Samaritain, dans la parabole, nous montre que l'amour des autres exige de l'action et des sacrifices. Il a non seulement prodigué les premiers soins, mais a également assuré le rétablissement continu du blessé, à ses frais. Jésus souligne que le véritable amour va au-delà des mots et des sentiments. Elle se manifeste par des actions concrètes qui reflètent le caractère de Dieu. Le message central de la parabole est clair. Nos voisins ne sont pas définis par la proximité géographique, les liens du sang ou l'affiliation religieuse. Notre prochain est toute personne que nous rencontrons dans le besoin et nous sommes appelés à agir avec compassion et miséricorde, tout comme le Samaritain. De plus,
Cette parabole nous met au défi de réfléchir à nos préjugés et à nos barrières internes. On juge souvent les gens en fonction de leur apparence, de leur origine ou de leur situation sociale. Jésus nous enseigne que le véritable amour pour les autres brise ces barrières et nous amène à considérer chacun comme des enfants de Dieu, dignes d'amour et de compassion. Rappelons que dans le contexte de la parabole, Jésus répondait à un avocat qui demandait « Qui est mon prochain ?» Luc 10, 29. Jésus a utilisé cette histoire pour remettre en question la vision limitée et légaliste de l'avocat et pour élargir notre compréhension de qui nous devrions aimer et prendre soin de nous. La parabole du bon Samaritain nous invite également à examiner nos motivations et nos actions quotidiennes. Vivons-nous conformément aux enseignements de Jésus? Sommes-nous prêts à sortir de notre zone de confort pour aider ceux qui en ont besoin? La vraie compassion n'est pas pratique. Cela exige que nous placions le bien-être des autres avant nos propres convenances et préjugés. Pendant que nous réfléchissons à cette parabole, réfléchissez à la manière dont vous pouvez appliquer ces leçons dans votre vie. Peut-être s'agit-il d'aider quelqu'un que vous ignoreriez normalement, ou peut-être de réévaluer vos propres préjugés et de vous efforcer de les surmonter. L'important est que chacun de nous pose des actions concrètes pour vivre l'amour et la compassion que Jésus nous a enseignés. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers les paraboles de Jésus, souvenez-vous de cette puissante leçon sur la compassion. Puissions-nous tous être inspirés à agir avec amour et miséricorde dans nos propres vies, en suivant l'exemple du bon Samaritain. Explorons maintenant l'une des paraboles les plus émouvantes et les plus profondes de Jésus, la parabole du Fils prodigue. Trouvée dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32, cette histoire nous emmène dans un voyage de repentance, de pardon et de réconciliation qui fait écho à l'immense amour et à la miséricorde de Dieu pour nous tous. Pour bien comprendre l'impact de cette parabole, il est crucial de connaître le contexte culturel de l'époque. Au 1er siècle, la demande d'héritage d'un fils avant la mort de son père était extrêmement offensante. Cela équivalait à dire qu'il aurait souhaité que son père soit mort. Le père, en accédant à cette demande, fait preuve d'un niveau surprenant de grâce et de générosité. Non seulement il donne à son fils sa part d'héritage, mais il lui permet également de partir pour un pays lointain, où le fils gaspille tout dans une vie indisciplinée et dissolue. Imaginez la scène. Le fils prodigue, plein d'arrogance et de confiance en lui, quitte la maison de son père avec une fortune. Il a hâte de vivre la vie, libéré des contraintes de son foyer. Mais la réalité devient vite sombre. Après avoir dépensé tout son héritage en plaisirs temporaires, une grande famine frappe le pays et il se retrouve dans un besoin urgent. Sans argent et sans amis, le fils prodigue travaille comme éleveur de porcs, un travail humiliant, surtout pour un juif qui considère les porcs comme impurs. Désespéré et affamé, il en arrive au point de vouloir manger la nourriture des cochons. Dans ce moment de désespoir, il reprend ses esprits. Il réalise la folie de ses actes et décide de rentrer chez lui. Envisage d'avouer à son père qu'il a péché contre le ciel et contre lui, et demande à être traité comme l'un des ouvriers de son père, estimant qu'il n'est plus digne d'être appelé un fils. C'est une période de profonde humilité et de repentance. Alors que le fils était encore loin, son père l'a aperçu. Dans un acte d'une compassion incomparable, le père court à la rencontre de son fils, le serre dans ses bras et l'embrasse. Cet acte de courir pour retrouver son fils est significatif. Dans l'ancienne culture juive, les hommes respectueux ne couraient pas. Cependant, le père met de côté sa dignité pour montrer son amour et son pardon à son fils perdu. Le fils commence sa confession, mais le père, plein de joie, l'interrompt, appelle les serviteurs pour lui apporter les meilleurs vêtements, une bague et des sandales, et leur ordonne de préparer une fête, car ce fils perdu a été retrouvé. Celui qui était mort est revenu à la vie. La réaction du père est une puissante métaphore de l'amour
et de la miséricorde de Dieu. Le Père non seulement pardonne au Fils, mais le rétablit complètement dans sa position initiale. Les meilleurs vêtements symbolisent Tansa, symbole de l'honneur, la bague représente l'autorité et les sandales indiquent votre liberté. Le Père n'a aucune rancune, n'exige aucune pénitence, mais célèbre le retour de son Fils avec une grande joie. Cette parabole met en évidence le pardon et la miséricorde de Dieu envers tous ses enfants. Le Père représente Dieu, qui est toujours prêt à nous accueillir à bras ouverts, peu importe jusqu'où nous nous sommes égarés ou la gravité de nos erreurs. L'amour d'un Père est inconditionnel, tout comme l'amour de Dieu pour nous. Il nous invite à revenir à lui, à confesser nos péchés et à accepter son pardon et sa grâce. Pour mieux comprendre, explorons la figure du frère aîné. Pendant que la fête est en cours, le fils aîné revient des champs et, en apprenant la raison de la célébration, s'indigne. Il refuse de participer à la fête et affronte son père, se plaignant que malgré sa loyauté et son service, il n'a jamais reçu une célébration similaire. Son père lui répond avec tendresse, lui rappelant que tout ce qu'il a toujours été à lui, mais qu'il faut le célébrer, car son frère était mort et est revenu à la vie. Il était perdu et retrouvé. Le frère aîné représente ceux qui peuvent se sentir justes et supérieurs, croyant que leur obéissance leur donne plus de droit à l'amour de Dieu que les pécheurs repentants. Jésus utilise cette partie de la parabole pour nous enseigner que nous tous, quelle que soit notre position ou nos mérites, avons besoin de la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par l'amour et la miséricorde de Dieu. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons apprendre beaucoup de cette parabole. Nous entretenons souvent des ressentiments et des blessures, ce qui rend difficile la réconciliation avec ceux qui nous ont offensés. Cependant, Jésus nous appelle à pardonner, comme nous avons été pardonnés, à rechercher la réconciliation et à restaurer les relations brisées. Pardonner n'est pas facile, mais c'est une étape essentielle pour vivre une vie pleine et paisible. Pensez à votre propre vie. Y a-t-il quelqu'un à qui tu dois pardonner? Y a-t-il des relations qui doivent être restaurées? L'histoire du Fils prodigue nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour rechercher le pardon et la réconciliation. Dieu nous appelle à suivre son exemple, à tendre la main du pardon et à accueillir ceux qui se repentent. Pour illustrer davantage, considérons l'histoire d'un homme qui, après de nombreuses années d'éloignement, décide de se réconcilier avec son père. Il s'était éloigné de sa famille en raison de désaccords et de fierté, mais, en réfléchissant à la parabole du Fils prodigue, il a réalisé l'importance de rechercher le pardon. Avec courage, il partit à la recherche de son père et, à sa grande surprise, il fut accueilli par des larmes et des câlins. Ces retrouvailles ont non seulement guéri de vieilles blessures, mais ont également apporté une nouvelle vie et de la joie à la famille. Cette puissante leçon sur le pardon et la réconciliation nous amène à réfléchir sur notre propre cœur et nos attitudes. Puissions-nous être inspirés pour pardonner généreusement, aimer inconditionnellement et rechercher la réconciliation dans tous les domaines de notre vie. Le pardon n'est pas seulement un cadeau pour celui qui le reçoit, mais aussi pour celui qui le donne. Cela libère notre cœur de l'amertume et nous permet de faire l'expérience de la paix et de l'amour de Dieu d'une manière plus profonde. En appliquant ces leçons dans nos vies, nous répondons à l'appel de Jésus à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Peu importe jusqu'où nous sommes allés ou la gravité de notre erreur, Dieu est toujours prêt à nous accueillir à nouveau, les bras ouverts et le cœur plein d'amour. L'histoire du Fils prodigue est un rappel éternel que le chemin du retour est toujours ouvert et que la grâce de Dieu abonde pour tous ceux qui la recherchent. La prochaine parabole que nous explorerons est la parabole de la graine de moutarde. Trouvée dans Matthieu chapitre 13, versets 31 à 32,
Cette parabole nous présente une vision puissante et inspirante du royaume des cieux. Jésus, avec sa capacité unique à transformer des concepts profonds en images simples et accessibles, nous invite à réfléchir sur l'importance des petits débuts et sur l'immense potentiel de croissance et d'impact qu'ils peuvent avoir. Pour mieux comprendre cette parabole, il est important de connaître un peu la graine de moutarde et sa signification au temps de Jésus. La moutarde était une plante commune en Palestine, connue pour ses graines extrêmement petites. Malgré leur petite taille, ces graines pouvaient former de grands buissons, atteignant parfois jusqu'à 3 mètres de hauteur. Caractéristique fascinante de la graine de moutarde en faisait un symbole parfait pour illustrer le concept du royaume de Dieu. Jésus a dit « Le royaume des cieux est comme une graine de moutarde que homme a plantée dans son champ. Bien qu'elle soit la plus petite de toutes les graines, lorsqu'elle grandit, elle devient le plus gros des légumes et se transforme en arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent faire leur nid dans ses branches. » Avec cette image simple, Jésus nous enseigne que le royaume de Dieu, même s'il commence modestement et semble insignifiant, a un immense potentiel de croissance et d'impact. Cette parabole est une invitation à réfléchir sur les petits débuts de nos propres vies. Nous sous-estimons souvent le pouvoir des petites actions et des gestes de foi. Nous pouvons penser que nos efforts sont insignifiants ou qu'ils ne font aucune différence. Mais Jésus nous rappelle que, comme la graine de moutarde, ces petits actes ont le potentiel de grandir et de transformer notre environnement. Pensez à la manière dont ce message s'applique à votre vie quotidienne. Vous pourriez vous sentir découragé lorsque vos actions semblent n'avoir aucun impact immédiat. Il peut s'agir d'un simple acte de gentillesse envers un étranger, d'un moment de patience avec un collègue ou d'un petit pas dans votre cheminement spirituel. Jésus nous enseigne que nous ne devons pas sous-estimer ces petits débuts, car ils ont le pouvoir de grandir et de faire une différence significative. Historiquement, le message de Jésus sur la graine de moutarde a également trouvé un écho auprès de ses auditeurs de manière pratique et culturelle. Dans la Palestine du 1er siècle, l'agriculture était la base de la vie économique et sociale. Les gens comprenaient profondément le processus de plantation et de récolte. Ils savaient que pour qu'une plante devienne forte et saine, il fallait de la patience, des soins et du temps. Ainsi, la parabole de la graine de moutarde illustrait non seulement un concept spirituel, mais s'adressait également directement à l'expérience quotidienne de ses auditeurs. De plus, l'idée d'une croissance de petite à grande était un thème récurrent dans les Écritures juives. Dans l'Ancien Testament, nous voyons plusieurs histoires dans lesquelles Dieu utilise ce qui est petit et apparemment insignifiant pour accomplir de grandes choses. Par exemple, David n'était qu'un jeune berger lorsqu'il a été choisi pour devenir roi, et Moïse n'était qu'un simple berger lorsque Dieu l'a appelé pour libérer les Israélites d'Égypte. Ces exemples renforcent le message de Jésus selon lequel le royaume de Dieu peut commencer modestement, mais a un potentiel illimité. Pour illustrer davantage le message de la parabole, pensons à la vie de Jésus et de ses disciples. Le ministère de Jésus a commencé humblement, avec seulement quelques disciples dans une petite région de Galilée. Cependant, le message et l'impact de Jésus ont connu une croissance exponentielle, dépassant les frontières géographiques et culturelles. Aujourd'hui, le christianisme est l'une des plus grandes religions au monde, influençant des milliards de vies. Cette croissance impressionnante a commencé par de petits pas de foi et d'obéissance. Réfléchissons à l'importance de faire confiance au processus de croissance spirituelle. Tout comme la graine de moutarde, notre foi peut commencer modestement. Mais avec le temps et une bonne culture, elle peut grandir et porter de grands fruits. Dieu travaille toujours dans nos cœurs, même si nous ne nous en rendons pas compte. Il nous appelle à être patients et persévérants, confiants qu'au moment opportun,
nous verrons les fruits de notre croissance spirituelle. Pensez à quelques histoires contemporaines qui illustrent cette vérité. Par exemple, de nombreuses organisations caritatives et mouvements sociaux ont démarré avec une seule personne ou un petit groupe d'individus déterminés à faire une différence. Ces initiatives, bien que modestes au début, se sont développées et ont eu un impact significatif sur leur communauté et même sur le monde. Tout comme la graine de moutarde, ces petits débuts sont devenus de grands arbres qui offrent abri et soutien à de nombreuses personnes. Bapiki pasteur saisie. La parabole de la graine de moutarde nous met au défi de faire confiance au potentiel des petits actes de foi et de gentillesse. Jésus nous appelle à agir avec foi, même lorsque nos efforts semblent insignifiants. Il nous rappelle que Dieu peut utiliser nos petites actions pour accomplir de grandes choses, à condition que nous lui fassions confiance et que nous persévérions. Alors que nous concluons notre réflexion sur cette parabole, réfléchissez à la manière dont vous pouvez appliquer ce message dans votre vie. Quels petits actes de foi pouvez-vous commencer à faire aujourd'hui? Il s'agit peut-être de prendre quelques minutes supplémentaires pour la prière et la méditation biblique, d'offrir de l'aide à quelqu'un dans le besoin, ou simplement d'être plus gentil et plus patient avec ceux qui vous entourent. Ces petits gestes, lorsqu'ils sont effectués de manière cohérente, peuvent transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux que vous touchez. La parabole de la graine de moutarde nous enseigne que même si nos débuts sont modestes, avec foi et dévouement, nous pouvons grandir et avoir un impact significatif. Puissions-nous être inspirés pour cultiver notre foi quotidiennement, en faisant confiance à la puissance de Dieu pour nous transformer et utiliser nos vies pour son dessein. En appliquant ces leçons dans nos vies, nous répondons à l'appel de Jésus à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Aussi modestes que puissent paraître nos débuts, Dieu peut utiliser nos actes de foi pour accomplir de grandes choses. La parabole de la graine de moutarde est un rappel intemporel du pouvoir des petits débuts et du potentiel illimité de la croissance spirituelle. Alors que nous réfléchissons aux paraboles de Jésus et à l'impact profond qu'elles ont eu au fil des siècles, il est fascinant de voir comment ces histoires simples continuent d'inspirer et de guider les gens du monde entier. La sagesse intemporelle de Jésus offre un guide pratique pour relever les défis modernes avec foi, compassion et amour. Commençons par analyser comment la parabole du bon Samaritain résonne encore aujourd'hui. Dans la parabole, un Samaritain vient en aide à un homme blessé, ignoré des autres. Dans le contexte historique, les Samaritains étaient considérés avec dédain par les Juifs. Les tensions entre Juifs et Samaritains étaient vives, en raison de profondes différences religieuses et culturelles, remontant à des siècles. Jésus, en choisissant un Samaritain comme héros de l'histoire, a remis en question ces divisions culturelles et religieuses, soulignant l'importance d'aimer les autres, quelles que soient les différences de croyances ou d'origine ethnique. Ce message est incroyablement pertinent dans le monde d'aujourd'hui, où nous sommes toujours confrontés à des divisions fondées sur la race, la religion et la classe sociale. Les programmes de services sociaux et les initiatives communautaires s'inspirent souvent de la parabole du bon Samaritain pour promouvoir l'inclusion et l'entraide. Par exemple, de nombreuses organisations à but non lucratif travaillent pour soutenir les réfugiés, les immigrants et les communautés marginalisées, reflétant la compassion et l'amour enseignés par Jésus. Ces programmes fournissent non seulement une aide matérielle, mais créent également un environnement accueillant et compréhensif où chacun est traité avec dignité et respect. Les chefs religieux et les mouvements sociaux utilisent également la parabole pour encourager les actions caritatives et de justice sociale. Les églises et les groupes confessionnels organisent souvent des campagnes pour aider les sans-abri, distribuer de la nourriture et offrir un soutien émotionnel et spirituel à ceux qui font face à des difficultés. Ces actions pratiques montrent à quel point le message de Jésus reste bien vivant, inspirant des millions de personnes à agir avec compassion et à faire une différence dans leur communauté.
Considérons maintenant la parabole du Fils prodigue et son impact continu. Cette histoire de pardon et de réconciliation a touché les cœurs au fil des siècles et continue d'être une puissante source d'inspiration pour beaucoup. Dans le contexte historique, demander l'héritage alors que le père était encore en vie était un acte d'extrême manque de respect et d'ingratitude. Cependant, la réaction du père, qui accueille son fils à bras ouverts, illustre l'amour et la miséricorde inconditionnelle de Dieu. Aujourd'hui, cette parabole nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour rechercher le pardon et la réconciliation. Les programmes de dames de réadaptation et les groupes de Beusa de ce bandit Sosu de soutien utilisent pour cette histoire pour encourager les individus à se pardonner et à pardonner aux autres, favorisant ainsi la guérison émotionnelle et spirituelle. De nombreuses familles trouvent espoir et conseil dans la parabole du Fils prodigue, surtout en période de conflit et de séparation. L'histoire inspire également des initiatives de réconciliation à grande échelle. Dans les contextes post-conflit, comme dans les programmes de justice réparatrice, l'idée d'acceptation et de pardon est cruciale. Les pays et les communautés qui ont connu des guerres civiles et des conflits ethniques utilisent souvent les principes dérivés de cette parabole pour promouvoir la paix et la réconciliation. Ces efforts montrent que, comme le père de la parabole, nous pouvons trouver des chemins vers la guérison et la restauration, même dans les situations les plus difficiles. En fin de compte, la parabole de la graine de moutarde continue d'inspirer ceux qui croient au pouvoir des petits débuts. Dans le contexte historique, Jésus s'est adressé à un public qui comprenait bien le processus de plantation et de récolte. Il savait qu'une graine de moutarde, malgré sa petite taille, avait le potentiel de devenir un grand arbre. Cette image puissante nous rappelle que nos actes de foi, aussi petits soient-ils, peuvent avoir un impact considérable. Dans le monde moderne, cette parabole inspire les mouvements sociaux et environnementaux. Les dirigeants des mouvements de justice sociale citent souvent cette parabole pour encourager leurs partisans à ne pas se décourager face aux défis. De petits actes de gentillesse et de justice, multipliés par des millions de personnes, peuvent transformer le monde. Un exemple clair en est le mouvement environnemental, où de petites actions individuelles, telles que le recyclage et les économies d'énergie, peuvent conduire à de grands changements à l'échelle mondiale. De plus, la parabole de la graine de moutarde incite les entrepreneurs sociaux et les innovateurs à croire au pouvoir de leurs idées, même si elles semblent petites au premier abord. De nombreux projets qui ont commencé modestement, avec des ressources limitées, sont devenus des initiatives à fort impact, améliorant des vies et des communautés entières. Cela montre qu'avec foi et dévouement, nous pouvons voir de grands fruits de nos efforts. Ces paraboles montrent que les enseignements de Jésus sont bien plus que de simples paroles anciennes. Ce sont des leçons vivantes qui continuent de façonner et d'inspirer nos actions. Grâce à la compassion, au pardon et à la foi, nous pouvons avoir un impact positif sur nos communautés et sur le monde qui nous entoure. Le message de Jésus transcende le temps et la culture, offrant des conseils pour tous les aspects de notre vie. Pendant que nous réfléchissons à ces leçons, réfléchissez à la manière dont vous pouvez appliquer ces enseignements à votre propre vie. Quels petits actes de foi et de gentillesse pouvez-vous commencer à faire aujourd'hui? Comment pouvez-vous accorder le pardon et rechercher la réconciliation dans vos relations? De quelle manière pouvez-vous être un bon samaritain envers ceux qui vous entourent? Les réponses à ces questions peuvent transformer votre vie et celle de ceux que vous touchez. Ces paraboles nous mettent également au défi de regarder au-delà de nous-mêmes et de considérer l'impact de nos actions sur le monde. Ils nous invitent à être des agents de changement, promouvant l'amour, la justice et la réconciliation dans tous les domaines de notre vie. Puissions-nous tous être inspirés par les paroles de Jésus, vivre selon ses enseignements et diffuser son message d'amour et d'espérance dans chaque action. Pour récapituler, nous avons vu l'importance de la compassion, du pardon et de la foi à travers les paraboles du bon samaritain, du Fils prodigue et de la graine de moutarde. Puissions-nous appliquer ces enseignements dans nos vies
et diffuser le message de Jésus dans notre vie quotidienne. Avez-vous aimé la vidéo? Abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez pour du contenu plus inspirant. Laissez votre commentaire sur l'impact des paraboles de Jésus sur votre vie. Que Dieu vous bénisse, ainsi que tous ceux que vous aimez.